Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo ce matin. Donc, on va analyser les deux projets sur la première brique. Donc, il y a un projet qui aura lieu ce matin à 10 heures et l'autre demain, donc mardi 7 octobre, donc à 10 heures aussi. Ensuite, on ira voir vite fait le projet, la notation du projet de Razer qui aura lieu aujourd'hui à 14 heures. Et ensuite, on ira voir les projets qui sont sur le marché primaire sur Maclear. Donc on ira faire un petit tour là-dessus. Donc rapidement déjà sur le projet, la soie, la première brique, on va pas rentrer en détail. Je suis pas trop fan de ce style de projet. Déjà, c'est un projet de trésorerie. En plus, pour un gros projet de promotion immobilière, contenant simplement des bâtiments commerciaux et des parkings. Donc voilà, c'est pas le style de projet qui me plaît. Donc on va aller voir tout de suite la note qu'il a obtenue. Il a eu une note de 6,44. Donc voilà, une note qui obtient donc une croix rouge. C'est un projet déjà de trésorerie. On a une caution personnelle, on a une hypothèque à 100%. On a quand même la préco qui est bien avancée à 56%. La santé financière, on a pour d'info, elle a été créée récemment. Le prix de sortie, et d'après la première brique, on serait moyennement en dessous. Facilité à revendre, voilà, j'ai mis pas terrible. Déjà, c'est des bâtiments, des locaux commerciaux. En plus, il y en a quand même pas mal, hein. Il y a il y a 6 lots et puis il y a 38 stationnements. Donc, je ne suis pas trop fan quand il y a autant de lots. Pour moi, c'est difficile à revendre si la préco ne fonctionne pas en tout cas. L'emplacement, j'ai mis ça va. La marge, on a une belle marge par contre de 21%. On a un bel apport aussi de 36%. Par contre, il y a énormément de travaux, donc 45%. Une belle expérience du porteur de projet. Et moi, j'ai mis -1 en feeling parce que voilà, c'est un projet de trésorerie pour un gros projet de promotion sur des locaux commerciaux. Voilà, c'est pas le style de projet que je recherche. Donc voici pour la soie. Sinon, le second, l'Hernani. Donc là, c'est un projet de marchand de biens. Donc, comme je vous ai dit, le mardi 7 octobre à 10 heures pour un rendement de 11,5%. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur la première brique, et bien si vous passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé, et bien ça vous fera 1% sur votre premier projet, donc du 12,5%. Le montant maximum par investisseur est de 5 000 euros. Donc le paiement se fera à la fin du projet. Donc là, on vient acquérir un immeuble d'habitation, donc composé simplement de 4 lots. Donc niveau quantité, ça va, là, ça me plaît plus. Alors, en plus, on a une GFA, donc c'est une garantie financière d'achèvement qui a été obtenue. Donc ça, c'est un gros point positif aussi. Et le gros point positif, c'est qu'il y a 100% des lots qui sont commercialisés déjà préco, dont 75% sans conditions suspensives. Et simplement, il y a 3 lots sur 4 qui sont sans conditions suspensives et un lot avec conditions suspensives. Donc voilà, très belle avancée en tout cas de la préco. Ça me plaît beaucoup plus. On a une belle marge aussi de 19%, donc on est près des 20% comme on recherche. On a un apport du porteur du projet de 16%. Bon, on aime bien 20%, mais ça reste déjà plutôt correct, 16%. La durée cible est de 9 mois. On a une hypothèque de premier rang, donc quasi à 100%, donc 99%. Donc ça c'est cool. Et grâce voilà, aux travaux qui vont être réalisés, ça va vite augmenter au-dessus de 100%. Donc ça, c'est à prendre en compte. On a aussi une caution personnelle de 312 000. On reviendra sur les points forts et les points d'attention par la suite. Côté marché, eh bien, on est à 3 814 euros du mètre carré pour les appartements. Donc on va aller voir sur Meilleur Agent. Hop, donc on est dans la fourchette très haute, donc attention. Et le secteur, il se porte quand même plutôt bien ici, hein, sur 10 ans, quasiment 30%. Par contre, attention, sur 2 ans, il y a une légère baisse. Et donc le prix de sortie serait justifié parce que, on va aller voir ça tout de suite, car c'est un projet qui est éligible au dispositif fiscal des Normandies, donc ce qui justifie des prix voilà, plus élevés, car les acquéreurs auront des réductions fiscales. Donc voilà, c'est à prendre en compte. On va aller voir maintenant les côtés financiers. Donc on a 89 273 de travaux avec simplement 5% d'aléas. On revoit la préco ici, 3 lots sur 4 sans conditions suspensives. Donc ça, très belle avancée là-dessus. Donc simplement 18,4% de travaux. Donc voilà, hein, moi j'aime bien quand c'est en dessous de 30%. Donc là, on est bon de ce côté-là.
et on retrouve notre belle marge quand même de 19%. Côté porteur de projet, eh bien, on a un porteur de projet qui a pas mal d'expérience, voilà, avec plus de 13 années d'expérience, voilà, en tant que valorisation de patrimoine immobilier familial. Donc, il est dans l'immobilier depuis un bon petit moment. Et la société, elle a été créée donc en 2024. Donc, on n'a pas d'historique dessus. Donc, pour la notation, j'ai mis pas d'infos. Donc, on revient sur les points forts et les points d'attention. Tout d'abord, on va aller voir aussi les photos, hein. On n'a pas été faire un petit tour. Donc, on a les différents plans, on a le bâtiment avec la façade donc extérieure, on a une photo de la cuisine, voilà, qui est quand même plutôt propre. Donc voilà, salle de bain aussi qui est plutôt pas mal. Donc les travaux, ils vont consister déjà donc à la toiture, à la peinture, électricité, chauffage, la plomberie, peinture et revêtement des sols, et ils vont refaire aussi donc la cuisine. Hop, on est situé sinon, donc on est situé pas très loin de Bordeaux, voilà, dans le petit village Castelnau qui est au-dessus. Donc voilà, hein, je pense que pour ceux qui souhaitent travailler sur Bordeaux, bah, ça doit être assez rapide. On est en plein centre de ce petit village. Donc on va aller poser le petit bonhomme. Hop. Donc voilà, hein, la rue en elle-même, je la trouve pas forcément chouette, hein. C'est un peu ancien, mais par contre, les façades sont plutôt jolies, hein. C'est des façades anciennes, donc ça va. Donc voici notre bâtiment. Voilà, pour la notation, j'ai mis ça va. Je trouve pas la rue est non plus très attrayante. Par contre, voilà, on a des commerces aux alentours, on n'est pas très loin de Bordeaux. Donc, à mon avis, ça doit quand même bien pouvoir se vendre ici, hein, surtout qu'on voit que le marché il se porte quand même plutôt bien. Donc, OK pour ça. Donc, on revient donc sur les points forts et les points d'attention. Hop. Donc la préco bien avancée, hein, 100%, donc ça franchement c'est un très bon point positif. En plus on a la couverture hypothécaire qui est à 100% et qui va très vite donc augmenter grâce aux travaux au-dessus de 100%, donc ça va prendre en compte. On n'a pas d'urbanisme, donc rien qui va donc venir nous bloquer. On a un porteur de projet quand même qui est bien expérimenté et on a une assurance donc obtenue, donc c'est notre GFA donc, qui a été donc obtenu et les fonds sont séquestrés sur le compte centralisateur de la GFA. Donc ça aussi c'est un gros point positif pour venir donc nous sécuriser. Et les points d'attention, donc comme on a vu tout à l'heure, donc c'est le prix de sortie qui est dans la fourchette haute. Donc prix de sortie cohérent pour la rénovation complète, l'éligibilité du dispositif fiscal des Normandies. Donc le prix au mètre carré intègre à la fois le foncier, les travaux, la réhabilitation réglementée, donc VIR plus GFA donc, et l'avantage fiscal de défiscalisation. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc une belle note quand même de 7,05. Donc c'est un projet à réfléchir, tout n'est pas aligné, hein. C'est surtout donc, le prix de sortie, mais qui est justifié via la défiscalisation possible du dispositif donc, des Normandies. Donc, c'est une opération de marchand bien. On a une caution personnelle, plus une GFA. On a l'hypothèque quand même de premier rang à 100%, quasiment 99%, mais qui va vite augmenter. La préco qui est très bien avancée avec quand même les trois quarts, donc sans conditions suspensives. Et un quart, donc 25% avec conditions suspensives. Santé financière, on n'a pas d'infos. Prix de sortie, donc on est élevé par contre. Mais on a quand même une belle marge de 19%, ce qui permettrait quand même de pouvoir amputer le prix pour pouvoir revendre plus facilement. Facilité à revendre, j'ai mis moyen parce qu'il y a quand même donc 4 lots et qu'on est quand même dans la fourchette haute, hein, donc prenez attention là-dessus. L'emplacement, ça va. L'apport du porteur projet, donc 16%, donc voilà, on aime bien 20%, mais ça reste quand même plus ou moins correct. Les travaux, ça va, 18,4%, ça me va ça. Et l'expérience du porteur de projet, 13 années, donc ça, il a beaucoup d'expérience, c'est cool. Voilà, notre feeling, je suis resté donc à 0 car tout n'est pas aligné, mais ça reste quand même en soi plutôt un bon projet. Donc dites-moi vous en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet ou même sur le projet de la soie, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, bah, pensez à nous retrouver donc, sur mon canal Telegram, hein, si vous souhaitez donc, avoir plus d'infos et pour pouvoir discuter entre nous. Vous trouverez aussi donc, le lien en description en commentaire épinglé. Maintenant, on va passer donc au projet de Razer, donc la Madrag, qui aura lieu donc à 2h, à 14h donc aujourd'hui. Donc c'est une grosse collecte de 1 350 000. Donc on va aller tout de suite voir la notation. C'est quand même un bon projet en soi, vous allez voir. Mais il obtient une note simplement de 6,59. Voilà, c'est dû donc
à la faible couverture hypothécaire en début d'opération, mais vu que c'est pour de la promotion donc immobilière, eh bien, ça va très vite augmenter. À la fin, je crois qu'on sera à 750%. Donc voilà, ça à prendre en compte en tout cas. Donc c'est un projet de promotion avec donc une caution personnelle, donc la couverture hypothécaire qui est faible, et on a aussi donc une fiducie. Donc voilà, la fiducie c'est la meilleure des garanties. Et il faut savoir que vu qu'on va augmenter rapidement au-dessus des 100%, eh bien notre capital et nos intérêts vont être rapidement donc sécurisés. Donc franchement, très gros point positif là-dessus. Et le deuxième gros point positif, c'est qu'on a une pré-commercialisation donc à 100% et sans conditions suspensives. Donc voilà, les quand même fiducie plus préco, voilà, ça à prendre en compte, mais c'est deux très gros points positifs. Hein. La santé financière, en plus, elle est très bonne. Le prix de sortie, par contre, on est moyennement en dessous avec une très faible marge. Hein. Par contre, c'est ça qui vient amputer la note. Facilité à revendre, donc j'ai mis moyen parce que voilà, c'est quand même un projet de promotion immobilière voilà, avec énormément donc, de logements. Mais il faut prendre en compte que c'est la préco, elle est finalisée. Donc voilà, c'est très bien avancé de ce côté-là, donc il n'y a pas vraiment de souci à avoir pour ça. L'emplacement, on est plutôt bien, ça va en génie, c'est plutôt correct. L'apport personnel, simplement 1%, donc voilà, point d'attention aussi là-dessus. On a énormément de travaux, donc c'est la construction d'un immeuble. L'expérience du porteur de projet, par contre, 25 années, donc ça aussi, ça vient donc, nous rassurer. Donc c'est pour ça, moi j'ai mis un feeling de 1, car pour moi il méritait quand même un petit bonhomme qui réfléchit, hein, parce que on a une fiducie plus une préco sans conditions suspensives en plus. Donc en plus l'expérience du porteur de projet qui est juste énorme avec une très bonne santé financière. Donc pour moi, c'est un projet qui mérite réflexion en tout cas. Donc voilà pour Razer. Maintenant, filons sur Maclear. Donc on va regarder les projets. Je ne les ai toujours pas regardés à ce jour. Donc on va aller les voir ensemble. Donc là, c'est pour un rendement de 14,7% sur 14 mois. Donc c'est une note de triple B. Donc c'est le minimum que je souhaite en tout cas pour cette notation. Bon, le ratio d'endettement 5,2. Donc ça, c'est niet. En tout cas, je ne me positionnerai pas donc, sur ce projet, même si le reste des notations sont bien. Donc pour ce projet, ce n'est pas un projet que j'irai me positionner dessus, c'est sûr. Le second, le Siamo Up, donc la 14,5%. Donc quand on arrive à 14,5%, donc pour eux, normalement c'est plus sécure. Sur une durée de 14 mois, pareil, donc une note de A, donc très belle note. On est en dessous de 2, ça reste correct. Là, je cherche donc en dessous de 1,5, mais si les autres points sont alignés, c'est un beau projet. Là, on a 80%, c'est ce que je recherche aussi. On a une belle note aussi de 8 sur 10. Donc là, oui, ça sera un projet sur lequel je pourrais me positionner en tout cas. Allons voir maintenant le troisième projet. Hop, le Balcho. Donc là, c'est un rendement de 14,5% donc sur 15 mois. Une note de A, très belle note, 0,35. Donc on est loin en dessous des 1,5 d'endettement. Donc ça, c'est top. 91%, bon, je recherche en dessous de 80%, mais déjà qu'on est en dessous de 100%, c'est une très belle couverture. En plus, on a une note de 9 sur 10. Donc là aussi, ça serait un projet sur lequel je pourrais me positionner. Hop, et le quatrième, donc Tube Trader. Donc un rendement de 14,8 donc sur 13 mois. Donc là, une note de triple B, ok. Par contre, le ratio d'endettement, voilà, on est loin au-dessus des deux, donc 4,37. Donc c'est absolument sûr que je ne me positionnerai pas donc, sur ce type de projet. Et maintenant, on passe donc au dernier, Stanley Single Member. Donc un rendement de 14,7 sur 13 mois. Une note de triple B, ok. Ratio d'endettement, on est loin en dessous des 1,5, ok. Par contre, la couverture hypothécaire, voilà, on est au-dessus de 100% là, donc c'est mort. C'est pas un projet sur lequel j'irai me positionner. En plus, on a l'antécédent de crédit qui est à 7 sur 10. Donc voilà, on a deux critères qui est pas positif. Donc non, ça serait pas un projet sur lequel j'irai me positionner. Donc voilà pour aujourd'hui, pour l'actualité d'aujourd'hui. Dites-moi vous en commentaire sur quel projet vous allez investir. En tout cas, pensez aussi à liker, ça m'aide vraiment. À vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.